Kai Yang, un jeune artiste martial, avait enfin réussi. Après des années de dévouement et de persévérance, il avait atteint un sommet que peu pouvaient imaginer. Il avait fusionné avec le squelette doré, une relique légendaire. Cette relique, entourée de mystères et de légendes, était recherchée par de nombreux guerriers à travers les âges. Cette fusion lui conférait une force et une puissance immenses, comme il n'en avait jamais connu. Il pouvait sentir chaque fibre de son être vibrer avec une énergie nouvelle et incommensurable. Je peux sentir l'énergie couler dans mes veines. C'est comme si chaque cellule de mon corps était en feu, mais d'une manière exaltante. Je suis prêt à conquérir le monde. Rien ne pourra m'arrêter maintenant. Je suis plus fort, plus rapide et plus déterminé que jamais. Mais le voyage était loin d'être terminé. En fait, ce n'était que le début d'une nouvelle aventure, pleine de défis et de découvertes. Fusionner avec le squelette doré n'était que la première étape. Cette fusion avait ouvert des portes vers des possibilités infinies, mais elle venait aussi avec ses propres dangers. Pour vraiment maîtriser ses nouvelles capacités, Kai Yang devait s'entraîner plus dur que jamais. Chaque jour apportait de nouveaux défis, et chaque défi était une opportunité de grandir. Il savait que le chemin pour devenir un véritable maître des arts martiaux était semé d'embûches. Mais avec chaque obstacle surmonté, il se rapprochait de son objectif ultime, devenir le guerrier le plus puissant de tous les temps. Le monde des arts martiaux était un monde de compétition. Chaque guerrier, chaque combattant, savait que pour se démarquer, il fallait plus que de simples compétences. Il fallait une détermination inébranlable et une volonté de faire. La force exigeait le respect, et Kai Yang était déterminé à gagner sa place. Il savait que le respect ne se donnait pas, il se méritait. Chaque jour, il s'entraînait sans relâche, repoussant ses limites. Pourtant, même avec la puissance du squelette doré, l'entraînement n'était pas une promenade de santé. Le squelette doré lui donnait un avantage, mais il devait encore travailler dur pour maîtriser cette puissance. Les jours étaient longs et les nuits encore plus longues. Mon corps me fait souffrir, poussé à ses limites. Chaque muscle, chaque os crie de douleur. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je dois continuer, pour moi, pour ceux qui comptent sur moi. Chaque mouvement est un test de ma volonté. Chaque coup, chaque blocage est une épreuve. Mais c'est dans ces moments de douleur que je trouve ma véritable force. Mais Kai Yang acceptait la douleur. Il savait que la douleur était temporaire, mais la gloire était éternelle. Il embrassait chaque moment de souffrance comme une étape vers la grandeur. Il savait que la vraie force venait du fait de surmonter l'adversité. Chaque obstacle, chaque défi était une opportunité de grandir, de devenir plus fort. Il se poussait encore plus loin, animé par une détermination sans faille à maîtriser ses nouvelles capacités. Chaque jour, il devenait un peu plus fort, un peu plus rapide, un peu plus résilient. Il ne laisserait rien le retenir, ni la douleur, ni la fatigue, ni même la peur. Kai Yang était prêt à tout sacrifier pour atteindre son objectif ultime, devenir le plus grand guerrier que le monde ait jamais connu. Un jour, alors qu'il explorait ses nouveaux pouvoirs, Kai Yang tomba sur un compartiment caché à l'intérieur du squelette doré. À l'intérieur, il découvrit un livre ancien et usé, relié de cuir noir. Le livre noir, comme on l'appela, contenait les secrets pour libérer le véritable potentiel du squelette doré. En plongeant dans les textes cryptiques et les diagrammes complexes du livre, je découvre une recette pour un encens mystique. Cet encens, prétend le livre, pourrait améliorer mon entraînement et accélérer mes progrès. Je dois trouver cet encens. La recette de l'encens était complexe, nécessitant des herbes rares et puissantes que l'on ne trouvait que dans les coins les plus dangereux du monde. Chaque ingrédient avait une signification particulière et une énergie unique, contribuant à la puissance de l'encens. Les anciens alchimistes avaient passé des siècles à perfectionner cette recette et elle était maintenant entre les mains de Kai Yang. Kai Yang parvint à rassembler la plupart des ingrédients avec beaucoup d'efforts et de détermination.
Il parcourut des forêts denses, des marais brumeux et des montagnes escarpées, affrontant des créatures sauvages et des conditions météorologiques extrêmes. Chaque plante qu'il trouvait était une victoire en soi, un pas de plus vers la réalisation de son objectif. Il s'aventura dans des grottes dangereuses et escalada des falaises imposantes, tout cela à la recherche des herbes. Les grottes étaient sombres et humides, remplies de dangers cachés, tandis que les falaises étaient traîtresses, avec des rochers instables et des vents violents. Mais Kai Yang ne se laissait pas décourager. Sa détermination était inébranlable. Mais un ingrédient crucial reste introuvable, le lotus céleste cramoisi. Cette fleur légendaire était connue pour sa beauté éthérée et ses propriétés mystiques. On disait qu'elle pouvait amplifier les pouvoirs de l'encens de manière exponentielle, rendant la recette complète et parfaite. Cette fleur rare ne fleurit que dans des conditions spécifiques. Et on dit qu'elle ne pousse qu'à un seul endroit, les périlleuses montagnes du vent noir. Ces montagnes étaient redoutées par les aventuriers et les guerriers, car elles étaient connues pour leurs tempêtes soudaines et leurs créatures féroces. Mais pour Kai Yang, c'était un défi qu'il était prêt à relever. Son objectif en vue, Kai Yang savait que la prochaine étape de son voyage serait la plus difficile à ce jour. Il se prépara mentalement et physiquement, sachant que chaque pas dans les montagnes du vent noir serait une épreuve de sa force et de sa volonté. Mais il était prêt à tout pour trouver le lotus céleste cramoisi et compléter la recette de l'encens. Son voyage ne faisait que commencer, et il était déterminé à réussir, peu importe les obstacles qui se dresseraient sur son chemin. Cinquième partie, une montagne de défis. Les montagnes du vent noir étaient réputées pour leur terrain dangereux et leur météo imprévisible. Les montagnes abritaient de puissantes bêtes et étaient enveloppées d'un silence étrange. Les légendes parlaient d'artistes martiaux chevronnés qui s'étaient perdus et avaient péri dans les profondeurs brumeuses des montagnes. C'était une perspective intimidante, même pour quelqu'un d'aussi fort que moi. Mais la promesse du lotus céleste cramoisi et la chance d'améliorer mon entraînement étaient trop tentantes pour y résister. Je savais que je devais relever ce défi de front. Sixième partie, dans les montagnes du vent noir. Avec une lueur déterminée dans les yeux, Kai Yang se lança dans sa nouvelle quête. Il s'aventura dans les montagnes du vent noir, prêt à affronter tous les dangers qui l'attendaient. Chaque pas était un témoignage de sa résolution inébranlable. Je ne laisserai pas la peur dicter mon chemin. L'air se refroidit à mesure qu'il montait, le vent hurlant comme un chœur d'esprits agités. Il rencontra des créatures étranges et des chemins dangereux. Pourtant, il continua d'avancer, poussé par le désir brûlant de libérer son plein potentiel. Mon voyage dans les montagnes du vent noir ne consistait pas seulement à trouver le lotus céleste cramoisi. Il s'agissait de tester mes limites, de me pousser au-delà de ce que je pensais possible. Il s'agissait d'embrasser l'esprit d'un véritable guerrier. Il a affronté chaque défi avec courage et résilience, puisant sa force dans le squelette doré et les leçons apprises en cours de route. Chaque obstacle qu'il surmontait le rapprochait de son objectif. Il refusait d'abandonner. En m'aventurant plus profondément dans les montagnes du vent noir, je n'ai pu m'empêcher de me remémorer les histoires d'artistes martiaux légendaires qui avaient parcouru ce chemin avant moi. Leurs récits de persévérance et de triomphe ont nourri ma propre détermination. Il réalisa que le chemin de la maîtrise était souvent solitaire, semé d'épreuves et de tribulations. Mais c'était aussi un chemin de découverte de soi et de croissance. Il était prêt à écrire sa propre légende. La quête du lotus céleste cramoisi n'était qu'un chapitre de mon parcours d'artiste martial. C'était un voyage qui se poursuivrait longtemps après que j'ai quitté les montagnes du vent noir. Je savais qu'il y aurait toujours de nouveaux défis à relever, de nouveaux sommets à atteindre. Mais à chaque défi, il deviendrait plus fort, plus sage et plus déterminé. La poursuite du pouvoir était un voyage sans fin et Kai Yang était prêt à l'embrasser pleinement.
Alors que je m'aventurais au cœur des montagnes du vent noir, l'anticipation de ce qui m'attendait grandissait de plus en plus. Trouverais-je le lotus céleste cramoisi, cette fleur légendaire? Quels autres défis m'attendaient dans cette nature sauvage, impitoyable et mystérieuse? Une chose était certaine. Le voyage de Kai Yang était loin d'être terminé. Il ne faisait que commencer. Son histoire, témoignage de l'esprit indomptable d'un artiste martial, ne faisait que commencer, promettant de nombreuses aventures.